Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Bienvenue dans ce troisième numéro de Didascalia, ton émission d'enseignement d'études bibliques consacrée pour ce mois de mai à la colère. Nous avons vu ce que c'est que la colère. Nous avons vu comment résister à la colère. Et pour cette troisième semaine, nous allons étudier la vie d'un homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Es-tu prêt? Nous allons voir ensemble comment Moïse a cohabité avec la colère et nous allons tirer des leçons par rapport à cela. Je t'invite à prendre ta Bible, ton calepin, pour que nous travaillions ensemble cela. Alors, Moïse est né en Égypte, élevé par la fille du Pharaon. Moïse a donc grandi dans la cour royale. Il a reçu une éducation de qualité et certainement une formation aussi de qualité. Bien qu'ayant grandi dans le premier siècle de Pharaon, il est resté attaché à son origine. Moïse est hébreu et est né alors que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Alors, lorsque Moïse était témoin d'une injustice d'un Égyptien envers un Hébreu, il n'a pas pu maîtriser sa colère. Nous documentons cela dans le livre de Exode 2, versets 11 à 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Verset 13. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Verset 14. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alors Moïse s'enfuit et se retrouve dans le pays de Madian. Près de ce puits dont on parle, il a rencontré les filles du sacrificateur de Madian qui étaient venues puiser de l'eau et nourrir le cheptel de leur papa. Moïse a dû intervenir pour aider ces filles à pouvoir abreuver le cheptel de leur papa. Et après que les filles se soient rentrées, ils ont rapporté à leur papa qu'un monsieur les a aidés à nourrir le cheptel. C'est ainsi que le sacrificateur de Madian a fait appeler Moïse, qui a vécu donc avec lui, et il s'est même marié avec une des filles du sacrificateur qui s'appelle Séphora. Donc c'est depuis Madian, Moïse avait 40 ans lorsqu'il a fui l'Égypte, et il a passé donc les 40 prochaines années, il les a passées dans le pays de Madian. C'est là que l'appel de Dieu intervient. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder
Dieu. Verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui le font pousser, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc Dieu a apparu à Moïse alors qu'il s'est approché de la montagne de Dieu à Horeb. Nous voyons donc ici que Moïse a gardé son amour pour Dieu, le Dieu d'Israël. Il a gardé cette vie de fidélité, même loin des siens. Alors, Moïse avait 80 ans lorsque Dieu l'a appelé. Lui qui, dans la quarantaine, n'arrivait pas à maîtriser sa colère, nous avons vu qu'il a tué face à une injustice. Au lieu de mettre fin à cette injustice, il a tué carrément. Donc, la même personne, durant son ministère, nous verrons qu'il a fait preuve de leadership, de courage, de patience, de tolérance et de pugnacité durant son ministère. Toutefois, bien aimé, la colère a été toujours le côté faible de Moïse, même s'il a fait des efforts. Cette passion de la chair est malheureusement ce qui a mis fin à son ministère lorsque Dieu décida qu'il ne rentrera pas à Canaan. Regardons de près les périodes durant lesquelles Moïse a manifesté son exaspération. Il y a 3 faits majeurs durant lesquels Moïse a fait exprimer la colère. Première fois, Moïse devant Pharaon. Après la 9e plaie, avec laquelle Dieu a permis que l'Égypte soit frappée, puisqu'il y avait une série de 10 plaies avant que Pharaon ne se soumette à la volonté de Dieu de laisser les enfants d'Israël sortir d'Égypte. Moïse alla donc, après la 9e plaie, alla vers Pharaon pour lui demander de laisser partir Israël. Pharaon a refusé. Suivez la réponse de Pharaon. Exode 11, verset 27 à 28. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Verset 28, Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Verset 8. Exode 12, verset 8. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Pourtant, bien-aimé, Dieu avait prévenu Moïse dans Exode 10, verset 1, que c'est lui-même qui a permis que le cœur de Pharaon soit endurci et qu'il n'accède pas à leur demande. Dieu voulait montrer à Pharaon qu'il était le Dieu Tout-Puissant par des signes. Moïse savait donc que son déplacement était une formalité, mais il sortit dans une ardente colère, dans Exode 12, verset 8. C'est important que nous lisions ces choses, que nous apprenions des hommes de Dieu qui ont marqué par le passé, pour que nous tirions des leçons sur nous aussi notre marche. Deuxième moment fort durant lequel Moïse a manifesté de la colère, nous pouvons voir ça dans le livre de Exode 32, lorsque les enfants d'Israël ont installé le veau d'or. Moïse se présenta devant Dieu sur la montagne de Sinaï pour recevoir des instructions. Le temps passait et le peuple impatient demanda à Aaron d'ériger un Dieu qui marchera devant eux. Ils firent ainsi un veau d'or qu'ils ont commencé par louer et adorer. Lorsque Moïse descendit de la montagne, regardons la réaction qu'il a eue. Exode 32, versets 15 à 19. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Verset 19, cette fois-ci. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. C'est vrai que le peuple d'Israël était un peuple très rebelle, un peuple difficile à conduire, un peuple toujours porté vers le mal. Aussi loin que Moïse puisse être, il était un être humain avec des émotions.
Sauf que lorsque Dieu t'appelle à un service bien-aimé, cela exige une marche prudente, empreinte de sagesse et de retenue. Aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, pour rapidement ouvrir la parenthèse, nous avons le don du Saint-Esprit qui nous rend capables de dominer le péché si nous le voulons. Moïse n'avait pas cette puissance, même si l'Esprit de Dieu reposait par moments sur lui. Regardez, après autant de temps passé devant Dieu, avec à la clé 2 tables précieuses pour la suite de leur marche avec Dieu, la colère a poussé Moïse à faire quoi? Nous le voyons, il a brisé ces précieuses tables, comme nous le voyons au verset 19, il a brisé ces tables-là. Voyez-vous comment la colère ou toute autre passion de la chair peut nous faire perdre le contrôle, peut nous amener à vivre en dehors, loin de la face de Dieu, loin de la volonté de Dieu, nous voler du temps, parce que justement, cela va le pousser à retourner encore vers Dieu. Du temps perdu, de l'énergie. Et on tourne en rond, on stagne. Troisième moment fort où Moïse a fait preuve de manque de retenue et a exprimé sa colère, qui a malheureusement même mis fin à son ministère, c'est à Kadès, dans le désert de Tsin. Dans sa traversée du désert, le peuple d'Israël arriva à Kadès, dans le désert de Tsin. Il n'y avait pas d'eau et le peuple avait soif. Ils se sont rebellés contre Moïse et Aaron et cherchèrent querelle à Moïse. Face à cette situation, Moïse et Aaron se retirèrent et se présentèrent devant la tente d'assignation où la présence de Dieu était palpable. Le but étant de lui présenter la situation. Dieu donna donc une direction. Nombre 20, verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Verset 9. Moïse prit la verge qui était avec l'Éternel, qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Verset 10. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Verset 13. Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Dieu a dit au verset 8, vous parlerez au rocher en présence de l'assemblée et il donnera ses eaux. Moïse lui dit au verset 10, est-ce de ce rocher que nous vous sortirons de l'eau? Donc Moïse prend la place de Dieu. Nous vous sortirons de l'eau. Lui et Aaron sont devenus le pouvoir du peuple. Première erreur de Moïse. Verset 11. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but le bétail aussi. L'acte posé par Moïse, bien-aimé, montre une exaspération. Il a frappé 2 fois. C'est une frustration exprimée, suivie d'une désobéissance. Le fait de frapper le rocher, ce n'est pas la direction que Dieu lui a donnée. Et ce dernier lui a coûté cette privation d'entrer à Canaan. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, en notre époque de la grâce, nous avons le don du Saint-Esprit, cette capacité spirituelle puissante que Dieu nous a gratuitement rendue disponible par les accomplissements de Jésus-Christ. Ce don en nous donne la capacité de maîtriser la colère, de la surmonter si nous le voulons. Parmi les fruits de l'Esprit en nous, il y a l'amour, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la douceur, il y a la tempérance. Et quiconque souhaite vivre ces fruits les manifestera.
tant qu'il a confessé Jésus-Christ. Faisons donc preuve de bonté, bien-aimés, et de patience devant l'épreuve. J'aimerais terminer avec ce verset, Jacques 1, verset 19. Sachez-le bien, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et si cet enseignement t'a béni, partage avec nous. Si tu as un défi pour te libérer de la colère, partage avec nous en commentaire ou encore viens en inbox pour que nous puissions ensemble trouver une solution. Et si tu as un frère, une soeur bien-aimée qui lutte avec la colère, partage cet enseignement avec lui, cela l'édifiera. Que Dieu te bénisse abondamment.